Lancée le 6 avril 2019 à Abobo, l'opération Grain du citoyen de la jeunesse Kibafori Soro JKS du président Daouda Coulibaly a fermé ses portes le 30 juin dernier à Bondoukou. Cette opération aura permis à la JKS de parcourir plusieurs localités du pays et toucher du doigt les réalités des populations afin de mieux développer la nouvelle vision politique du président Guillaume Soro. Après pratiquement ces 3 mois d'activité dans le cadre de cette opération Grain du citoyen, le Bureau national de la jeunesse Kibafori Soro JKS a animé récemment un point de presse dans la commune de Yopougon. L'occasion était idéale pour mieux expliquer les objectifs de l'opération. Cette opération, dénommée Grain du citoyen, avait pour objectif de développer une philosophie nouvelle du président Guillaume Soro dans nos différentes bases. Et cette philosophie n'est rien d'autre qu'une offre politique à travers la conjugaison des efforts, la conjugaison des valeurs, la conjugaison des cultures et le vivre ensemble des populations. Toutes ces valeurs citées si haut se résument à un concept philosophique appelé le soroïsme. Et ce concept a été développé dans 8 régions, dans 17 départements, dans 25 communes et dans plus de 113 villages. Au cours de cette tournée, plusieurs volets ont été abordés avec les populations de façon générale, mais de façon spécifique avec la jeunesse. Au terme de nos conclusions, il ressort 3 points essentiels que sont le social, l'économie et la politique. Faisant le bilan, le président Daouda Coulibaly a souligné le triste constat fait dans cette tournée nationale. Selon le premier responsable de la JKS, les problèmes des populations se situent à tous les niveaux de la vie, c'est-à-dire au plan social, économique et politique. Voyez-vous, notre cher pays, la Côte d'Ivoire, est un pays profond. Le pays est profond et le pays vit de véritables réalités. Ces 3 mois qui nous ont permis de parcourir ces 113 villages ont montré véritablement les difficultés que vivent nos parents. Et ces 3 points ont été énumérés par le secrétaire général ici présent, en faisant savoir à l'ensemble des journalistes qu'au plan social, nos parents vivent dans des conditions difficiles. Voyez-vous, l'accès à plusieurs villages sur l'étendue du territoire national ivoirien est véritablement difficile. Les routes sont impraticables. Oui. Dans certains villages, il n'y a même pas de centre de santé. Également, il y a des villages, centres, qui ne bénéficient pas de commodités importantes pour les infrastructures éducatives, telles que les salles de classe, telles que les enseignants. Il faut noter également le problème de l'électricité dans certains de nos villages. Nos parents en souffrent. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle et la Côte d'Ivoire est un pays qui s'avance sur le chemin du développement. Alors il faut l'électricité pour nos parents. Un problème social a été élevé et très important, c'est le problème de la sécurité. Nos parents dans les villages, nos parents pour avoir accès à les villages sont souvent victimes d'attaques, sont souvent victimes d'un certain nombre de choses qui font vraiment qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Et après ce volet important relatif aux souffrances de nos parents, il faut noter que cette année, relativement au côté économique, nos parents ont véritablement souffert. Le prix des produits de rente a été, je dirais, désagréable. Nos parents, surtout dans le domaine de la noix du cajou, ont broyé du sable. On broyé du sable parce que le prix a été à un point que certaines personnes ont même refusé de récolter les noix de cajou parce que ce n'était pas nécessaire. Parce que s'il fallait payer des personnes pour aller vous récolter ces noix de cajou et revenir les vendre à un prix qui ne sera même pas capable de couvrir ces personnes qui ont travaillé dans votre champ, quel serait l'intérêt d'aller récolter ces noix de cajou? Et pour vous dire que le bilan relativement à la situation économique de nos parents dans les villages est vivement difficile. Et d'ailleurs, il faut le noter également, en zone urbaine, c'est également la même chose. Les populations souffrent. Chers parents, quant au volet, je dirais le plus
pas le plus, mais un des volets très importants qui nous réunit ici, c'est le volet politique. Le volet politique a démontré que nos parents sont inquiets. Nos parents sont inquiets aussi bien dans les villages que dans la zone urbaine. Pourquoi? Parce que les élections de 2016 ont laissé des séquelles. Pour des élections municipales et régionales, il y a eu des morts. Il y a eu des localités jusqu'à présent qui ont été mises sous tutelle parce que ces élections ne se sont pas bien passées. Cela laisse à réfléchir et nos parents se posent de multiples questions. 2020, nous sommes à 15 mois d'une élection capitale. Quel sera notre sort? Comment allons-nous nous en sortir? Ces questions restent ouvertes. Pour Daouda Coulibaly, le gouvernement peut et doit trouver une solution à ces problèmes par le respect des règles démocratiques. C'est pourquoi il a lancé un appel à l'endroit du pouvoir tout en insistant sur la libération des détenus politiques, se focalisant sur le cas Koné Anon, l'un de ses collaborateurs enlevé en janvier dernier à Daloa. Il est par ailleurs revenu sur sa position relative à l'achat de la carte nationale d'identité et la réforme de la CEI. Que le gouvernement en place permette aux populations ivoiriennes de s'exprimer. Permettre aux Ivoiriens de faire un choix. Permettre aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de vivre en harmonie. Quand nous savons que la Côte d'Ivoire, notre beau pays, se porte bien, on est conscient que le meilleur restera à venir. Mais quand nous nous posons de multiples questions sur un lendemain, il est difficile pour nous de pouvoir nous engager sur certains projets. Chers parents, nous appelons également le gouvernement en place de permettre la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Voyez-vous, ici je prends la parole d'ailleurs même pour interpeller et appeler le gouvernement en place de libérer nos amis qui sont en prison. Nous avons l'un de notre collaborateurs, M. Koné Anon, coordinateur de Daloa, qui a été enlevé depuis le 21 janvier de l'année 2019. Et aujourd'hui qui est emprisonné à la Maka, et ne serait-ce que pour son choix pour Guillaume Soro, et ne serait-ce que pour son opinion politique. Nous appelons le gouvernement à libérer toutes ces personnes incarcérées pour des raisons de choix ou pour des raisons d'opinion. Chers journalistes, chers délégués, les Ivoiriens crient, les Ivoiriens parlent parce qu'ils souffrent. Alors, nous voulons, une fois de plus, que le gouvernement prenne en compte le cri des populations. Un cri que nous avons entendu depuis la Côte d'Ivoire profonde, à 7 km du pays voisin, le Ghana. Les populations pleurent. Nous ne pouvons pas et nous ne pourrons pas payer 5 000 francs pour la carte nationale d'identité. Parce que le seuil de pauvreté est élevé. Nous appelons donc le gouvernement en place, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à prendre des dispositions nécessaires pour que la carte nationale d'identité soit gratuite pour les populations ivoiriennes. Également, quand on doit avoir la carte nationale d'identité à 16 ans, chers journalistes, quelle sera la situation de ces nouveaux demandeurs de 16 ans et plus, que d'ailleurs même nous savons tous qui sont sous tutelle de leurs parents? Il est important et impérieux que des jeunes responsables comme vous, comme moi, nous puissions nous lever dans le respect des lois des institutions, dans le respect de nos valeurs et demander au gouvernement en place de prendre une mesure pour que la carte nationale d'identité soit gratuite pour tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes ici vivant et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Également, je voudrais appeler le gouvernement en place de prendre en compte toutes les propositions, toutes les résolutions de l'opposition ivoirienne relatives à la question de la commission électorale indépendante. C'est cette commission électorale indépendante qui est l'organe qui organise les élections en Côte d'Ivoire. Si cet organe est inclusif, si chacun se sent dans cet organe, c'est sûr
que ces élections seront des élections apaisées. Ce point de presse a permis non seulement de faire le bilan de 3 mois de tournée, mais aussi a été une occasion pour annoncer une autre opération de la JKS dans tout le pays. Cette opération, dénommée le Baobab, consiste à soutenir et promouvoir la candidature unique du président Guillaume Soro à la présidentielle de 2020. La candidature du président Guillaume Kigbafori Soro à l'élection présidentielle est non négociable, parce que Guillaume Soro est candidat aux élections présidentielles de 2020. Permettez-moi de le dire aux journalistes aujourd'hui. C'est pourquoi, ici et maintenant, la jeunesse Kigbafori Soro lance l'opération dénommée le Baobab. Cette opération consiste au soutien à la candidature unique du président Guillaume Soro par la classe politique et les leaders d'opinion en Côte d'Ivoire. La jeunesse Kigbafori Soro, dans ce sens, ira dans les jours à venir et les mois à venir échanger avec les responsables des jeunesses des différents partis politiques qui regorgent la Côte d'Ivoire et les leaders d'opinion, afin de les appeler à soutenir cette candidature unique du président Guillaume Soro à l'élection présidentielle de 2020 au regard de sa philosophie qu'il prône. Notre appel à ce soutien de cette candidature se résume au fait que le président Guillaume Soro développe une philosophie qui est une philosophie inclusive, une philosophie qui prend en compte l'ensemble des filles et des fils de la Côte d'Ivoire, une philosophie qui prend en compte la question de la sécurité, une philosophie qui prend en compte la question de la justice, la question de l'égalité et la question de l'équité, une philosophie qui prend en compte la question de la parité. C'est pourquoi nous appelons l'ensemble de la classe politique et des leaders d'opinion à soutenir cette candidature unique pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre, pour que la Côte d'Ivoire puisse rêver des lendemains meilleurs. L'opération Baobab sera l'opération de la jeunesse Kigbafori Soro jusqu'au soir de l'élection présidentielle de 2020. Le Baobab est un arbre fort, le Baobab est un arbre enraciné, le Baobab est un arbre extraordinaire, mais le Baobab naît d'une petite graine. C'est ici qu'il va naître ce Baobab, et ce Baobab pourra protéger et couvrir l'ensemble des populations ivoiriennes. Au terme de ces échanges avec la presse, le président de la JKS a invité ses militants et sympathisants à faire de l'opération Le Baobab une priorité afin de renforcer les chances de Guillaume Soro en 2020. Tout doit se faire dans le respect des institutions de l'État et la prise en compte des opinions de toute la classe politique. Rassi TV.